Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, vidéo pour analyser qu'est-ce qui se passe. Le Japon lance un concours pour inciter les jeunes à consommer de l'alcool. Le Japon a lancé un concours pour encourager les jeunes à trouver des idées innovantes en matière de publicité pour augmenter la consommation d'alcool. Alors, le Japon lance un concours auprès des jeunes pour les inciter à boire plus d'alcool. Leur sous-consommation prive l'État de recettes fiscales importantes. Alors malheureusement, moi je ne pourrais pas vous aider parce que je ne suis pas japonais et que l'alcool, j'en prends pas. Voilà. Donc c'est bien le fric, la raison, comme d'hab. C'est la même raison qui faisait qu'il y a quelques années, on disait que fumer c'était génial, c'était super, c'était la panacée, ça allait te sauver, te soigner, tout ce que tu veux. Maintenant, on voit avec les campagnes en France, on veut quand même pas interdire la cigarette, mais quand même, on rend les paquets moches, donc à la fois le cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire il y a quand même les taxes puisque ça rapporte de l'argent, mais à la fois de dire oui, mais ça tue des gens, machin. Bon. Voilà, donc début juillet, le Japon a lancé le Saka Viva, un concours Yamate Kodasai pour encourager les jeunes entre 20 et 39 ans à trouver des idées innovantes en matière de publicité pour augmenter la consommation d'alcool. Donc déjà on sait qu'un jeune au Japon, c'est jusqu'à 39 ans. Bon ok, c'est une info intéressante. Les sources d'inspiration possibles comptent le saké, le shochu, le whisky, la bière ou le vin japonais. Trouver des produits au design attractif. Cela peut prendre la forme d'articles publicitaires, de nouveaux produits au design attractif pour les jeunes ou de nouveaux concepts de vente utilisant l'intelligence artificielle ou le métavers. Les finalistes seront invités à un gala à Tokyo le 10 novembre et l'agence des impôts devrait les aider à développer leur projet de business, carrément. Les impôts avec l'alcool. Ah, c'est génial. Le fisc japonais avait déjà lancé une campagne. En janvier dernier, le fisc japonais avait lancé une campagne pour stimuler la consommation d'alcool chez les jeunes. En effet, la base de consommation d'alcool chez les jeunes représente un manque à gagner important de recettes fiscales. Les jeunes boivent moins que leurs parents. Les jeunes japonais consomment moins que leurs parents, des habitudes qui se sont accentuées avec le Covid et les confinements successifs qui avaient entraîné la fermeture des bars et des restaurants. Entre 2019 et 2020, la consommation de bière a par exemple chuté de 20%, soit 1,8 milliard de litres vendus en moins, et la consommation moyenne d'alcool au Japon est passée de 100 litres par personne en 1995 à 75 litres en 2020, donc une baisse de 25%, c'est très très important. La campagne est reçue de manière mitigée par l'opinion publique. Certains y voient des effets néfastes pour la santé des Japonais. Mais le fric c'est le plus important. La santé, on nique sa race, on s'en bat la race quelque part. C'est le fric. C'est ça qui est génial, c'est que le Japon, c'est le pays, alors qu'on soit clair, j'aime le Japon pour des raisons que vous découvrirez, que vous connaissez sûrement si vous visitez ma chaîne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que le Japon est un pays axé excessif sur beaucoup de points. Les tentacules, voilà, mais surtout sur le côté sexuel aussi, ils sont assez forts sur ça. Et je me dis bientôt, ils vont faire quoi? Ils vont faire une campagne pour... Bon, je sais pas s'ils ont fait des campagnes pour que les gens se marient, ou alors il faut faire des campagnes pour que les gens y baissent, que ça fasse des gosses, on s'en fout, même ça avec une pute, on s'en bat la race. Il faut que repeupler le Japon. Le Japon. Très important de repeupler le Japon. Mais là, ce qui se passe, c'est que voilà, ça montre bien que le fric, c'est... Si demain on te disait de vendre tes gosses pour le fric, parce qu'il y a trop de gosses ou quoi, on le ferait, tu vois, il le ferait. Donc c'est vrai que bon, ça reste un peu... Voilà, le fric. De recettes fiscales. C'est-à-dire, voilà, faut aller boire de l'alcool. Bientôt même on va te forcer à boire de l'alcool. C'est peut-être le niveau là. Parce que la pub, après, bon, ça incite. Mais de l'incitation à l'injonction, il n'y a parfois qu'un pas qui sera allègrement franchi, comme je le dis souvent. Donc voilà, envie de donner votre avis. Donc je vais lire un peu les commentaires. Et en plus, quand ils boivent de l'alcool, ils boivent pas d'eau. C'est toujours ça d'économiser. Qui viennent en France, nous saurons leur donner une formation rapide et efficace. On n'a pas besoin de la même en France, le pays où il y a le plus de poivreaux. Dans notre pays, d'autres préfèrent les antidépresseurs ou le chichon. Voilà. Ah mais voilà, c'était pour vous faire la petite vidéo, mais c'est vrai que ils sont quand même assez... Voilà. Pourquoi pas? Voilà. Voilà. Donc le fric, la seule raison valable et universelle quasiment. Et c'est surtout, voilà, je me dis, bon. Après, parce que c'est ça, comment ils vont faire? C'est ça que je me pose comme question. C'est peut-être que je suivrai un peu l'actualité sur ça, mais comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que ils vont dire c'est bien pour la santé.
Le seul truc qu'ils peuvent faire à peu près comme pub, c'est montrer le côté festif, le côté social. C'est le seul machin que tu peux mettre en avant en fait. Parce que tu peux pas mettre en avant la santé. Donc tu vas mettre en avant le côté social. Et ça marche. Hein. La plupart des gens, tu leur dis coupe-toi 2 doigts pour avoir le social, ils le font. Donc là, ça veut dire que, on va dire prends l'alcool quelque part. Sinon, tu es un asocial, t'es pas dans la sociabilité, t'es pas dans l'intégration. On va te sortir ça. Et je pense que ça va être comme ça. À voir, mais voyons voir si l'histoire me donne raison. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Hein. Si vous avez aimé, pensez à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Comme je dis souvent et comme je le redirai, ça vous demande pas beaucoup de temps. Ça me motive toujours plus pour faire des sujets de vidéos qui me font rire et que je trouve intéressants. Et surtout, ça vous aide, ça m'aide à faire grandir la chaîne pour que de plus en plus de personnes trouvent les infos qui les intéressent. Car je sais que je fais des vidéos qui peuvent intéresser un certain nombre de personnes. C'était Boydra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.